Vous savez, la tradition, ça fait aussi partie de l'intégration. Ah, Maroc, viva! Maroc, viva! Maroc, viva! Applaudissez pour l'honnêteté, s'il vous plaît! Go! Le 1er mai, proclamé Journée internationale du travail, ne passe pas inaperçu au Maroc, notamment pour ODTI, Organisation démocratique des travailleurs immigrés, qui fête aux côtés de leur maison mère, ODT, Organisation démocratique du travail. Cette journée au Maroc est la seule que ces immigrés peuvent profiter pour les revendications qui les ont chères, plus précisément dans le cadre du renouvellement de leur titre de séjour, où la plupart d'entre eux l'ont obtenu lors de la régularisation exceptionnelle de 2013 à 2014. Les conditions de renouvellement de ce titre de séjour sont au préalable sanctionnées par la non-présentation des contrats de bail ou les attestations d'hébergement que la plupart des propriétaires des maisons ne délivrent presque pas aux immigrés, a martelé le secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés dans ses allocutions, Franck Eyanga. S'agissant de la régularisation exceptionnelle que nous avons obtenue de la grâce royale, nous implorons les pouvoirs publics pour la levée de la mesure des contrats de bail. Nous implorons les pouvoirs publics pour la levée de la mesure des contrats de bail et attestations d'hébergement qui nous empêchent de renouveler et de déposer nos nouveaux dossiers, plongeant ainsi la plupart des bénéficiaires de cette régularisation dans l'irrégularité. Nous non voulu par manque de ces contrats et attestations d'hébergement que les bailleurs et propriétaires de maisons refusent catégoriquement de nous fournir. Exigeons la réponse des dossiers de recours restés en suspens depuis la mise en place de l'opération de régularisation de 2007. Il a également étalé son discours aux employeurs peu scrupuleux qui expulsent abusivement des travailleurs migrants sans aucune justification, en particulier les femmes de ménage. Demandons aux politiques d'instruire les employeurs et patrons abuseurs d'accorder des contrats de travail à leurs employeurs migrants et aux travailleurs domestiques conformément à la loi 1912 sur le travail domestique adoptée par le Chambre de travail et d'arrêter toutes les formes d'exploitation. D'arrêter toutes les formes d'exploitation qu'ils infligent à leurs travailleurs dans leur lieu de travail en violation de la législation du travail et des conventions internationales en vigueur. Disons acte au licenciement abusif fréquent des travailleurs des centres d'appel et ceux qui travaillent dans les forages. Dénonçons tous les travailleurs véreux et hors la loi et demandons à mettre fin à leur impunité car le Maroc est un modèle de droits humains. Réclamons enfin la refonte de la loi 0203 de 2003 en vigueur relative à l'entrée et au séjour des migrants et implorons l'activation de la mise en œuvre de la loi sur l'immigration et l'asile. Il tient à remercier également Sa Majesté le roi Mohamed VI pour sa lutte dans le phénomène migratoire en intégrant les migrants subsahariens dans le royaume chérifien. Si en 2012,
nous avons réclamé la régularisation de notre situation administrative que nous avions finalement obtenue en 2014 et en 2017 sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, à qui nous réitérons ces jours nos sincères remerciements et indéfectible gratitude. Cette année, nous sommes là de nouveau pour revendiquer nos droits fondamentaux qui nous semblent écorchés alors que le Maroc, par son hospitalité légendaire, demeure notre terre d'accueil et d'installation. Les adresses royales à la nation en sont la preuve. À l'occasion du 63e anniversaire de la Révolution du roi, du peuple, du 20 août 2016, Sa Majesté le roi a rappelé que le Maroc est fier de l'action qu'il mène dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrés et qu'il ne reviendra pas sur cette approche pratique et humaniste. La migration que certains pays perçoivent comme un danger n'est pas une problématique, mais une thématique si chaque partie des part et d'autres prennent leur part de responsabilité. Certains militants des droits des migrants crient haut et fort que la grande responsabilité revient parfois à nos chefs d'État qui ne font rien pour freiner ce phénomène. La mer Méditerranée est devenue aujourd'hui le plus grand cimetière du monde. Nous disons non à ce silence de nos chefs d'État. Nous disons non au silence de l'Union africaine, des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, l'organisation centrafricaine. Tous nos chefs d'État sont là imposés par le colonisateur. Si vous avez vu comment le Frontex est en train de pousser les frontières de l'Union européenne en dépassant le Maroc, dépassant le Niger, l'Europe voulait que tous les pays de la Méditerranée arrivent à surveiller leurs frontières. Nous disons non, le Maroc ne doit pas être le gendarme de l'Europe. Le Niger ne doit pas être le gendarme de l'Union européenne. La Libye a été saccagée par l'Union européenne. Nos chefs d'État, nous voyons les causes de l'immigration, les causes pourquoi les jeunes africains partent pour mourir sur la mer Méditerranée. C'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Nos chefs d'État sont imposés par le colonisateur. Vive l'Afrique! Nous condamnons ces chefs d'État qui sont dans ces palais royaux et qui ne font rien, sauf piller l'économie guinéenne, l'économie africaine. C'est ainsi que dans les différentes réclamations, ODT immigrés au Maroc sous un soleil de plomb ont battu le boulevard Mohamed V jusqu'en face du Parlement. Les différents drapeaux des pays africains démontraient ici une présence massive des communautés subsahariennes résidant au royaume chérifien. Malgré les revendications, comme tous les années du 1er mai, parmi les migrants, l'ambiance de la chaleur africaine est toujours au rendez-vous, avec des tambours et des chants en langue bantou qui signifie que j'ai déjà mal aux pieds alors que le chemin est encore long. En déclarant que protéger les travailleurs immigrés et réfugiés, c'est sauver des vies humaines, car ils constituent une valeur ajoutée non seulement dans le pays d'accueil, le Maroc, mais également dans le pays d'origine, d'où effectivement toutes les grandes compétences acquises ici par les migrants seront valorisées plus tard à leur retour.